Bonjour à tous. Vous souvenez-vous de ce jeu auquel vous avez certainement joué lorsque vous étiez enfant? 1, 2, 3, soleil. Vous vous souvenez du principe de ce jeu, à savoir qu'il fallait être tantôt rapide et tantôt complètement immobile. Il fallait être capable de se figer au moment où la personne qui avait prononcé le fameux 1, 2, 3, soleil se retournait. Et si l'on bougeait à ce moment-là, on risquait d'être disqualifié. Ce 1, 2, 3 soleil et cette réponse où il fallait être complètement immobile m'a rappelé un texte de l'Écriture. Vous vous souvenez, peut-être, si vous êtes habitué de la lecture biblique et si vous ne connaissez pas cette histoire, je vais vous la rappeler en quelques mots. C'est un événement qui s'est produit du temps de Josué, au moment où le peuple d'Israël allait à la conquête du fameux pays de Canaan. Il y a eu des batailles, il y a eu des luttes, ça n'a pas été simple. Et à un moment donné, voici que Josué et le peuple d'Israël vont être engagés, pratiquement malgré eux, dans une bataille qu'ils auraient pu éviter. Ils n'avaient pas été conséquents face à certains, et notamment à un peuple, le peuple de Gabaon, les Gabaonites, et ils ne les avaient pas mis de côté, il les avait préservés, et c'est ainsi que quelque temps plus tard, ce peuple, se sentant menacé, va demander à Josué de l'aide. Et le texte biblique nous dit que Josué a été avec son armée pour combattre 5 rois qui étaient venus faire la guerre au peuple de Gabaon. Mais la bataille a duré, et il semblerait qu'il était difficile de vaincre rapidement. Alors, Josué a fait une prière extraordinaire, une prière vraiment incroyable. Voici ce que dit le texte biblique dans le livre de Josué au chapitre 10. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel combattit pour Israël. L'Éternel mena bataille pour Israël. Le texte nous précise qu'au plus fort du combat, il y a eu une intervention divine, il y a eu une grêle forte et puissante qui a terrassé d'ailleurs énormément de soldats ennemis. Dieu a combattu aux côtés de Josué. Mais ce que je trouve assez incroyable, c'est cette phrase: il n'y a jamais eu un autre moment dans l'histoire où Dieu ait écouté la voix d'un homme. On se souvient de quelques exemples retentissants, Élie notamment criant à Dieu la réponse sur le mont Carmel. On se souvient également d'autres qui ont intercédé, qui ont supplié Dieu de faire des miracles. Bref, Dieu a déjà entendu la voix des hommes et Dieu a déjà répondu. Mais là, il a dû y avoir quelque chose d'assez spectaculaire, à ce point que le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur course. Ça n'est plus jamais arrivé, plus jamais un tel événement. Ceci m'amène à dire que Dieu est un Dieu de miracles, étonnant encore aujourd'hui, et il est capable de faire des choses surprenantes. La prière de Josué était incroyable. Il aurait pu demander simplement un peu plus de force, un peu plus d'intervention divine, miraculeuse, pour que les ennemis soient terrassés. Mais non, il a voulu achever lui-même cette lutte et cette bataille. Il a voulu en sortir vainqueur, mais il avait besoin d'un peu plus de temps. Et Dieu lui a donné un peu plus de temps en arrêtant le soleil dans sa course. Le jour ne s'est pas pressé de tomber. La nuit n'est pas arrivée rapidement, et ainsi on a pu batailler plus longtemps, on a pu poursuivre les ennemis jusqu'à les vaincre. Cette grande délivrance a été là aussi un point d'entrée dans le sud du pays de Canaan pour achever
finalement la conquête de ce pays. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu est fidèle et que lorsqu'on lui demande de l'aide, lorsque l'on va vers lui pour lui demander du secours, il serait capable de nous étonner encore en arrêtant le soleil dans sa course, en arrêtant la lune dans sa course, en faisant un miracle que nous aurions du mal à imaginer. Mais regardez de quelle façon Josué a été audacieux, comment il a été jusqu'à demander que Dieu fasse ce miracle incroyable. Alors prenez courage et attendez-vous à Dieu. N'hésitez pas à lui demander ce qui vous semble totalement impossible, parce que Dieu écoute la voix des hommes pour glorifier son nom. Dieu écoute la voix des hommes quand il s'agit d'élever sa gloire et son nom. Alors croyez qu'il peut encore agir, qu'il peut encore se manifester, et restez ainsi dans la foi, courageux, dans la lutte et la bataille, en intercédant, jusqu'à obtenir une parfaite victoire. Que Dieu vous bénisse.